La 13e édition du Tour de Rwanda a débuté le 2 mai à Kigali. La course par étapes de 8 jours est l'événement de l'Union cycliste internationale le plus important sur le continent africain et considéré pendant de nombreuses années comme l'exemple dans le sport cycliste à travers le continent. Le Rwanda se propose d'accueillir les championnats du monde cycliste en 2025 et l'Union cycliste internationale enverra une équipe technique pour évaluer la candidature du Rwanda durant le mois de mai, selon le président de la Fédération rwandaise de cyclisme, Abdallah Murenzi. Le Rwanda est un pays haut, avec des cols culminant à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer et classé dans la catégorie 3 du Roadbook de l'Union cycliste internationale, ce qui a conduit à une période de domination des coureurs d'Afrique de l'Est et en particulier ceux du Rwanda et d'Érythrée. Le Kenya a reporté la fermeture prévue des camps de réfugiés à juin 2022 à la suite de discussions avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les camps de réfugiés de Kakuma et de Dadaab seront fermés d'ici juin 2022, laissant aux réfugiés le temps de partir progressivement plutôt qu'en masse. Dans le cadre du nouvel arrangement, au moins 15 000 réfugiés seront relâchés chaque mois, soit pour retourner dans leur pays d'origine, soit pour être réinstallés ailleurs. Le secrétaire principal du département d'État de l'Intérieur, Karanja Kibisho, a déclaré que cette décision était la dernière mesure réfléchie du Kenya pour rester dans le droit international et protéger ses intérêts en matière de sécurité nationale. Les exportations de l'île de Zanzibar ont chuté à 3,5 milliards de shillings en mars 2021, contre 4,49 milliards au cours de la même période de l'année dernière. Selon Hassan Moussa, chef de la section statistique commerciale et fiscale du bureau du statisticien en chef du gouvernement, l'Asie, l'Afrique du Sud, le Danemark, la Chine, le Vietnam et l'Indonésie étaient les 5 principaux marchés d'exportation en mars, représentant 75,7% de la valeur totale des produits d'exportation. L'Afrique du Sud et le Danemark ont dépensé respectivement 1,05 milliard de shillings et 590 millions de shillings en achats à Zanzibar, selon les statistiques, indiquant en outre que la Chine, le Vietnam et l'Indonésie ont dépensé respectivement 418,7 millions de shillings, 375 millions de shillings et 232,8 millions de shillings. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a exhorté les parents et tuteurs à travers le Soudan du Sud à renvoyer leurs enfants à l'école, dont l'ouverture officielle est prévue ce 3 mai 2021. La plupart des écoles ont été fermées pendant 15 mois en raison des restrictions du Covid-19, mais les classes d'examen ont repris en octobre de l'année dernière. Avant la pandémie, selon l'UNICEF, 2,8 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés en raison de la pauvreté, des inégalités, des croyances culturelles et des modes de vie nomades. Cependant, avec la fermeture du Covid-19, 2 millions d'enfants supplémentaires auraient été renvoyés chez eux. L'agence a déclaré qu'elle restait particulièrement préoccupée par les filles, car le taux de scolarisation des filles était très faible avant la pandémie, et de nombreux rapports font état d'une augmentation du mariage des enfants et des grossesses précoces pendant la fermeture de l'école. Le ministre ougandais des Travaux publics et des Transports, le général Edouard Katumba Wamala, a ordonné à une section de l'équipe de direction de l'Uganda Airline Corporation de quitter ses fonctions pendant au moins 3 mois afin de permettre le déroulement d'une enquête interne. Au moins 10 cadres supérieurs et tous les membres du conseil d'administration ont été touchés par la décision. Une enquête qui, selon certains observateurs, porte sur la performance de la compagnie aérienne au cours des exercices 2018-2019 et 2019-2020, qui indiquait que la compagnie aérienne avait enregistré une perte de 15 milliards de shillings au cours de l'exercice 2018-2019 et une perte de 102 milliards de shillings au cours de l'exercice 2019-2020.